j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Et oui, une vidéo bullet journal en face caméra, ça change totalement de ce que je vous fais d'habitude. À chaque fois, on est à plat, je vous fais mon petit setup, tout ça. Mais du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisque vous êtes souvent nombreuses à me demander un petit peu quel est le matériel de base à avoir pour commencer un bullet journal, des petits conseils, tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En premier, on va aborder du coup le matériel basique, vraiment ce qui m'est totalement indispensable. Ensuite, je vais vous parler de mes essentiels qui ne seront pas forcément les mêmes pour tout le monde, ça dépend ce que vous faites dans votre bujo, mais en tout cas, ils sont essentiels à chacun de mes spreads quasiment, on va dire. Et enfin, je vais vous donner quelques petits conseils, des conseils que moi-même j'applique au quotidien quand je m'occupe de mon bullet journal. Donc j'espère que tout ça, ça pourra vous aider. On va commencer de suite, c'est parti. Je commence vraiment avec le matériel de base, le matériel sans lequel vous ne pouvez pas faire un bullet journal. Enfin, je pense, en tout cas, il y a vraiment 5 trucs qui sont vraiment indispensables, et c'est là que ça va être bien de choisir vraiment du bon matériel pour bien commencer, partir sur de bonnes bases. En premier, il est évident qu'il vous faut un bon support. Moi, je vais vous parler de carnet parce que c'est ce que j'utilise. En journaling, c'est vrai que j'ai commencé à utiliser des classeurs, mais j'ai pas encore utilisé plus grand pour pouvoir utiliser du format vraiment bullet journal, du A5 ou du format Tsuki comme mon petit notebook thérapie. Mais voilà, moi j'ai testé 3 marques différentes. La première année où j'ai fait mon premier bullet journal, c'est là que je me suis rendu compte que c'était important d'avoir un bon carnet, puisque j'avais pas du tout choisi un carnet adapté au bullet journaling, et du coup c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. L'année suivante, j'ai fini par me prendre mon premier Scribbles That Matter. J'étais super contente de cette marque dès le début, même si la première année que j'en ai pris un, c'était vraiment pas le top du top, puisque les pages n'étaient pas aussi épaisses qu'aujourd'hui. L'année suivante, quand j'en ai pris un, le format avait un petit peu changé, enfin le format, surtout les pages, on était passé du coup à des pages un petit peu plus épaisses, plus blanches, avec des petits détails qui facilitaient du coup le fait de faire son bullet journal dedans. Et moi j'étais très contente de la marque Scribbles. Je pense que si jamais vous avez envie de tester, vous allez vraiment apprécier parce que la qualité est vraiment là. Mais moi, un petit truc que j'ai reproché, c'est le design. Je trouvais que c'était un petit peu trop simple. Les seules couvertures sur lesquelles il y avait un petit peu de dessin, ça restait assez enfantin. Et moi, j'avais envie de quelque chose qui me ressemblait encore plus. Du coup, cette année, je teste un nouveau carnet. J'en suis déjà très contente. Du coup, c'est un carnet de la marque Notebook Therapy. Faites bien attention puisque ce modèle-là en particulier n'existe qu'en format Tsuki, qui est un format plus petit que le format A5. Donc, si jamais vous comptez commander, vérifiez bien absolument les formats, puisqu'il y a du coup le format Tsuki, le format A5 et le format B5 qui existent. Mais sur certains modèles, comme celui que j'ai pris, le format A5 et le format B5 n'existent pas. Du coup, je me retrouve avec un carnet un petit peu plus petit, mais au final, pour le moment en tout cas, ça ne me dérange pas du tout. C'est vrai que je me suis arrêtée sur un design vraiment très simple, mais c'est la couleur qui m'a le plus attirée. Mais franchement, faites un tour sur le site, il y a des designs trop magnifiques, beaucoup plus travaillés que celui-ci, avec par exemple le bord des pages qui est doré, argenté, des couvertures un petit peu effet velours avec des dessins trop beaux sur la couverture. Franchement, ils font des trucs top. J'ai pas beaucoup hésité au final puisque j'avais vraiment envie de cette couleur-là pour mon année 2021, mais il y a vraiment un choix assez fou. Il n'y a pas non plus énormément de choix, mais les modèles sont vraiment très beaux. Et du coup, moi j'en suis très contente puisqu'au niveau qualité, c'est exactement la même qualité que le Scribbles That Matter. C'est la même épaisseur de page et moi c'est absolument quelque chose que je voulais garder parce que je m'y suis vraiment habituée. C'est vrai que c'est un confort que moi j'adore personnellement, qu'on ne retrouve pas chez certaines marques, comme la fameuse marque que tout le monde connaît, je pense. Désolée si je la prononce mal, je suis nulle pour prononcer ce mot. La marque Leuchtturm, je crois que ça se prononce comme ça. C'est vrai que leurs carnets sont très beaux, ils font vraiment des modèles assez sympas chaque année. Mais moi, je trouve que les pages sont beaucoup trop fines. Ça me dérange pas pour un carnet normal, mais pour du journaling, du bullet journal, je trouve que c'est beaucoup trop fin et moi, ça ne me convient pas personnellement. Après, voilà, à vous de trouver le carnet parfait pour vous. Peut-être qu'un carnet avec des pages plus fines vous conviendra, un carnet avec des pages beaucoup plus épaisses vous conviendra. Vraiment, c'est à vous de trouver le carnet, le support parfait pour faire votre bullet journal. Et pour moi, le reste du matériel de base, c'est que des crayons, à commencer par un bon crayon noir. Ça, c'est vraiment le truc indispensable. Bon, après, sauf si vous écrivez dans une autre couleur, mais c'est vrai que je trouve que dans un bullet journal, rien que pour
le plaisir des yeux. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Après, bien évidemment, à vous de voir, mais c'est vrai que, je sais pas, ça m'a toujours paru évident. Même quand on regarde sur Pinterest, tout ça, des inspirations Bujo, en général, la base est toujours faite en noir et c'est vrai que, je sais pas, ça apporte quelque chose, même quand on fait tout en noir et blanc, qu'on n'apporte pas de couleur. Je trouve que c'est vraiment, je sais pas, c'est beau comme ça, même si on fait un truc très minimaliste. Un bon crayon noir, je trouve que c'est indispensable. À vous de trouver vraiment ce qui vous convient le mieux. Moi, je suis passée par 3 marques différentes, je crois, encore une fois. En premier, j'avais pris, je ne me souviens plus de la marque, mais c'était un crayon noir comme ça que j'avais trouvé en supermarché tout simplement. Ensuite, je me suis tournée vers la marque Pigma. Les microns sont vraiment géniaux. Il y a plein de tailles de pointes différentes. Ça, c'est vraiment pratique parce que vous pouvez vraiment trouver vraiment l'épaisseur de trait qui vous convient. Sauf que je les ai utilisés pendant super longtemps, je pense pendant au moins 1 an et demi, voire 2 ans. Mais je trouve qu'ils s'abîment très très vite. C'est des crayons qui sont très fragiles et quand bien même vous choisissez une épaisseur très fine, au fur et à mesure, moi en tout cas, je pense que j'ai tendance à pas mal appuyer mine de rien sur mes pointes. Et du coup, quand bien même mon crayon, l'encre n'était pas terminée, j'étais obligée de les changer puisque ça me faisait pas du tout le même rendu qu'au début quand je les utilisais qu'ils étaient neufs. Et ça, c'était vraiment un souci parce que d'une, c'est quand même un investissement, c'est des crayons qui reviennent cher quand on doit en acheter souvent, puis c'est pas très écologique, faut dire. Mais dernièrement, j'ai eu l'occasion, c'est quand je suis allée chez le coiffeur justement au mois de septembre, octobre, je sais plus quand est-ce que j'y suis allée. Bref, peu importe, j'ai pas de Muji à Angers. Du coup, à côté de chez mon coiffeur, il y a un Muji et j'y suis passée. Et là, je me suis dit, mais tiens, ce serait peut-être enfin l'occasion de tester les crayons gel de cette marque. Et pour le coup, révélation, je suis vraiment contente d'avoir enfin testé cette marque puisque c'est vraiment le crayon noir qui me convient parfaitement. Le seul petit défaut que je peux lui trouver, c'est que si on veut passer directement un Tombow derrière au-dessus pour le surligner ou quoi, ça bave. Donc il faut vraiment attendre que ça soit bien sec, contrairement au micron qui sèche beaucoup plus rapidement. Mais bon, je trouve que c'est plutôt un détail, même si c'est un truc qui me dérange un tout petit peu. Ça me dérange, je pense, encore plus d'avoir à changer mon crayon hyper régulièrement, le fait qu'il s'abîme comme ça alors que là la pointe est vraiment solide, du coup ça ne s'abîme pas. Il y a plusieurs tailles de pointes, même s'il n'y en a pas autant bien évidemment que chez Micron, que chez Pigma, mais honnêtement moi du coup j'ai trouvé vraiment la taille qui me convient parfaitement et voilà, je suis très contente de ce crayon noir, c'est mon crayon parfait. J'aimerais bien trouver le crayon parfait, celui qui ne bavera pas du tout. Mais écoutez, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant, qui me convient le mieux, donc voilà. Le deuxième crayon qui me paraît vraiment essentiel, c'est un brush pen noir. Moi j'en ai un de chez Tombow qui est vraiment très très bien. Je ne pourrais pas m'en passer en fait. J'utilise pas mal pour faire mes titres, tout ce qui va être un petit peu calligraphique. Et c'est vrai que c'est un crayon qui m'est totalement indispensable. Donc si vous voulez toucher un petit peu à la calligraphie, je vous le conseille vivement. Ensuite, si vous voulez ajouter un petit peu de couleur à votre bullet journal, je vous conseille vraiment de prendre les Crayola. C'est les Super Tips, je sais plus quoi la référence exactement, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon de tout ce que je vous conseille. C'est des crayons feutres dans lesquels j'ai investi il y a peut-être 3 ans maintenant. Et au début, je les utilisais pas énormément, mais de plus en plus je rajoute de couleurs dans mon bullet journal, plus je les utilise. Et vraiment, ils sont trop bien pour le prix. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'en avais acheté une 50aine pour même pas une 20aine d'euros, je crois. Donc je les recommande vivement. Ils sont très bien, bonne qualité. Vous pouvez faire un peu de calligraphie avec, en vrai aussi. Ça peut vous permettre un petit peu de vous essayer à la calligraphie sans foncer directement sur les Tombow qui sont quand même assez chers. C'est vrai que des Tombow, c'est de suite 2 ou 3 euros le crayon, donc ça commence à faire vite cher et là c'est vrai que les Crayola ça vous permet un petit peu de tester si vous avez envie d'apporter de la couleur, si vous avez envie de tester un petit peu la calligraphie, même si c'est pas des crayons super méga adaptés. Moi j'ai réussi à faire des trucs cool avec ces crayons là, donc je pense que c'est une bonne alternative. Et enfin, dernier crayon que je trouve indispensable, c'est un stylo gel blanc. C'est vrai que j'ai commencé pas mal à l'utiliser quand j'ai voulu dessiner et écrire sur des feuilles noires. Mais au final, c'est devenu un indispensable un petit peu de tous les jours puisque des fois, même quand je fais des petites erreurs, ça me sert au final de correcteur. Donc c'est vraiment super pratique, ça reste assez discret. C'est pas comme un correcteur
en souris où du coup vous êtes obligé de tracer carrément au moins un petit carré ou quoi. Là c'est vraiment hyper précis quand vous faites des petites erreurs, ça permet de corriger des petites bêtises que vous pouvez faire par-ci par-là. Donc voilà, moi c'est vraiment devenu un indispensable et puis évidemment je l'utilise toujours quand j'ai envie de dessiner sur des surfaces un petit peu colorées ou noires. Donc ça c'était le matériel de base pour commencer un bullet journal, ce qui est vraiment indispensable au quotidien pour le gérer, pour faire sa base de bullet journal, de spread, tout ça. Et là, je vais vous parler de mes essentiels. C'est vraiment mes essentiels à moi. C'est pas forcément indispensable, ça m'est indispensable personnellement maintenant, puisque j'aime vraiment beaucoup m'amuser dans mon bureau, à faire des trucs un petit peu sympas, des collages, des dessins, coller des stickers et tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'est devenu indispensable, mais qui n'est pas indispensable bien évidemment pour commencer un bureau, mais ça permet bien évidemment de l'upgrader, on va dire, de rendre ça un petit peu moins minimaliste. Du coup, dans mes essentiels bullet journal, en premier, vous trouverez forcément des stickers. Je me suis pris de passion cette année particulièrement pour les stickers, j'en utilisais pas beaucoup avant, mais c'est vrai que c'est une bonne solution pour décorer sans se prendre la tête, sans avoir à dessiner. Je pense que pour ceux qui ont vraiment envie de bien décorer leur bullet journal mais qui ne sont pas forcément très forts en dessin ou qui ont la flemme de dessiner, qui n'ont pas le temps, c'est une très bonne alternative. On trouve vraiment plein de stickers différents pour tous les goûts, il y a plein de choses. Moi chez Action je prends souvent des planches à thème, donc ça c'est trop cool parce que quand on veut faire par exemple, j'avais trouvé des super belles planches sur le thème de l'automne, voilà, c'est vrai que ça permet de faire quelque chose d'assez joli sans trop se prendre la tête, sans y passer vraiment beaucoup de temps à dessiner. Quand on n'a pas le temps, c'est vraiment l'idéal. Vraiment moi aujourd'hui je pourrais pas m'en passer, et même quand je les utilise pas vraiment pour décorer toute une page, j'aime bien en utiliser par-ci par-là pour un petit peu compléter en fait mon thème. Mon deuxième essentiel, ce sont les washi tape. Vraiment c'est quelque chose que j'utilise depuis même bien avant que je fasse mon bullet journal. Je me rappelle à l'époque, il y a je sais pas, même 5-6 ans, j'en ai acheté chez Emma. C'est vraiment un truc que j'ai toujours adoré, ces petits scotch là qui sont tout plein de couleurs, de motifs et tout. J'ai toujours trouvé ça super beau, et c'est vrai que pour un petit peu décorer, alimenter son bullet journal, je trouve que c'est vraiment une bonne solution aussi pour apporter des touches de couleurs, pour faire des effets aussi, un peu comme si on avait scotché quelque chose, tout ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Mon troisième essentiel, et pas des moindres, puisque c'est un gros truc quand même, c'est mon imprimante. Je ne pourrais plus m'en passer aujourd'hui. C'est vrai que quand vous avez besoin du coup d'imprimer des photos pour faire vos mood boards, vos pages inspiration, tout ça, c'est vraiment hyper pratique. Je pourrais vraiment pas m'en passer. Cette année particulièrement, je l'ai énormément utilisé. Et ouais, encore une fois, j'ai l'impression de me radoter d'être une petite mamie, mais c'est vrai que c'est une autre solution vraiment pratique quand on n'a pas envie de dessiner, pour vraiment alimenter et décorer son bullet journal. Ce qui m'amène à mon quatrième essentiel, une souris à colle. Franchement, ça fait du coup des mois, des années, je ne sais pas, ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé de colle en stick, en tube, puisque depuis que j'ai découvert la colle en souris, ça a changé ma vie. Surtout qu'avant, quand j'utilisais des pages, des carnets avec des pages un petit peu moins épaisses, c'était encore plus utile, puisque c'est vrai que vous savez, quand vous collez du coup avec une colle en stick, en tube, je trouve que ça laisse souvent un peu d'humidité, et du coup quand vous collez, vous savez, c'est jamais vraiment sec et on a l'impression que ça transperce à travers la feuille derrière et tout, tandis que là avec les colles en souris, vous n'avez pas du tout ce souci. C'est vraiment la révolution, c'est trop pratique. Voilà, je pourrais pas m'en passer. Et enfin, cinquième et dernier essentiel, ça va être tout ce qui va être des feuilles que je vais pouvoir déchirer, froisser, tout ce que vous voulez pour les intégrer à mon bullet journal. Donc ça va être principalement des feuilles noires que j'adore. Ensuite ça peut être plein d'autres types de feuilles, des feuilles colorées, et un truc que j'utilise énormément, je pense que vous l'avez remarqué, ça va être des feuilles de livres. Oui, je n'ai pas honte de déchirer des pages de livres. En fait, j'ai 2 livres que j'utilise pas, que je ne lis pas ou quoi que ce soit, que j'utilise juste pour ça. Franchement, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire, soit de récupérer un vieux livre que vous ne lisez plus, soit d'acheter carrément un livre de poche qui vous servira uniquement pour ça. Moi, j'ai 2 livres du coup que j'utilise que pour ça. Un livre en français que j'avais
acheté alors que je savais très bien que j'allais pas le lire il y a je ne sais combien d'années. Du coup, je l'utilise vraiment pour ça. Et un livre aussi que j'avais étudié en fac d'anglais que j'avais en double en plus. Donc voilà, c'est vraiment des livres que j'utilise que pour ça. Je ne vais pas m'amuser à prendre dans ma bibliothèque des pages de livres dans n'importe quel livre, d'accord? C'est vraiment 2 livres que j'utilise que pour ça. Et vraiment, c'est le genre de truc qui apporte un truc en plus vraiment à votre bullet journal. Moi, j'adore utiliser des pages de livres. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et je passe à la partie conseils de cette vidéo. Peut-être que ça va vous paraître être des conseils un petit peu bateau, un petit peu bêtes, mais c'est vraiment des conseils que... Voilà, je pense que c'est les meilleurs conseils en tout cas que je puisse vous donner, même si c'est des choses qui vont peut-être vous paraître évidentes ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas c'est des conseils que j'applique moi-même quand je fais mon bullet journal, donc j'espère que ça pourra vous aider si vous ne les suivez pas déjà. En premier, je vous conseille vivement de faire un plan de vos pages, de vos spreads avant de vous lancer. Moi c'est vrai qu'à chaque fois je prends le temps de le faire, je me pose à faire mon petit schéma de mes pages, voir ce que je mets sur chaque page, tout ça, et ça m'aide beaucoup et ça m'aide vraiment à éviter de faire des erreurs justement, puisque je le faisais pas avant et j'aurais dû le faire depuis bien longtemps. Je sais pas depuis combien de temps je le fais, je pense que j'ai commencé l'année dernière et c'est vrai que ça permet d'éviter d'oublier de faire des pages. Je le faisais en fait surtout avant pour mon setup annuel, mais maintenant même pour mes spreads mensuels, je le fais, ça m'évite vraiment de faire des bêtises qui pourraient être évitées en s'organisant avant sur un petit brouillon. Deuxième conseil que je peux vous donner qui va, je pense, vous paraître très bête, puisque je pense, en tout cas j'espère que vous suivez déjà ce conseil, c'est de faire tout votre setup au crayon de bois avant de le faire directement au stylo noir dans votre bullet journal. Ça évite encore une fois pas mal d'erreurs. Troisième conseil, et vous allez vous foutre de moi puisque depuis 2 conseils, je vous donne des conseils justement pour éviter de faire des erreurs, mais là je vais vous dire de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ça arrive, c'est pas grave et il y a toujours moyen de se rattraper. Mon 4e conseil, c'est de ne pas hésiter à tester des choses puisque c'est comme ça que vous saurez ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas dans votre bullet journal. Moi, je suis passée par plein d'essais pour plein de choses. Il y a des mois où j'ai testé des trackers d'habitude, de sommeil, de machin, de trucs. Vraiment, j'ai essayé plein de choses. Il y a des choses qui me convenaient, il y a des choses qui ne me convenaient pas. Il y a des choses qui vont peut-être vous convenir à un moment de votre vie, de votre année. Et peut-être que dans 6 mois, ça ne vous conviendra plus. Donc, n'hésitez surtout pas à tester des choses, que ce soit, oui, au niveau des spreads, des trackers, tout ça, que ce soit aussi au niveau un petit peu de votre esthétique, de votre déco. Franchement, foncez, lancez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Et du coup, ça m'amène au 5e conseil, faites ce qui vous plaît, vraiment prenez du plaisir. C'est aussi le but, autre que s'organiser. C'est vrai qu'on pense pas mal au bullet journal pour l'organisation, mais personnellement, en tout cas, c'est aussi un moment de plaisir où vraiment ça me détend de faire mon bullet journal. Du coup, voilà, c'est un dernier conseil que je peux vous donner, faites-vous plaisir. Et voilà pour ce qui est de mon matériel, de mes essentiels et de mes conseils pour commencer un bullet journal. J'espère vraiment que ça pourra vous aider, que vous pourrez trouver des petits tips par-ci par-là. Et comme on n'a pas tous le même matériel de base, les mêmes essentiels, n'hésitez surtout pas à me mettre les vôtres dans les commentaires. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!